Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec de bonnes nouvelles. On a reçu un premier colis pour notre 125. Et puis le petit Suisse il s'est fait un petit plaisir. On va ouvrir ça après, je vous montre, il y a un petit kit plastique, il fait du tuning. Bon, on déballe tout ça. Un petit kit embrayage. De l'air, beaucoup d'air. Une pochette de joint au moteur, un piston, des roulements, un filtre à air tout neuf. Normalement, hop, une petite poignée. Et un super guidon noir. Donc ça c'était le premier colis pour notre 125. Ah si, j'allais oublier, on a enfin le cadre. Regardez si c'est pas joli tout ça. Je vous l'avais dit, le bras oscillant, tout noir aussi, brillant. Le reste du cadre, noté de fourche. Donc on va faire du rangement, on va se positionner et on va remonter tout ça en accéléré. Regarde bien. Bon, petite pause. On a remonté notre embrayage avec tous les disques neufs, les ressorts, tout est nickel, tout est neuf. On s'est retrouvé face à un petit problème. La cage à aiguille du piston avec son axe. Anciennement, j'avais du 15 de mémoire. Donc le diamètre 15, c'est de 92 à 96. Et à partir de 97, ils ont changé l'épaisseur de l'axe qui passe en 16. Donc de 97 à aujourd'hui, c'est du 16 mm. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit chez Yamaha. Donc, ben forcément, le piston est arrivé sans la cage à aiguille, donc je ne pouvais tout simplement pas la rentrer dans la bielle, puisque la cage à aiguille ne rentre pas dans mon axe. Donc on est allé chez Yamaha, qui par chance avait ça au fond de l'atelier, et puis c'est parfait, on va pouvoir le remonter. Donc on est sauvé, on remonte notre cage à aiguille, on remonte notre piston, on remet la culasse, on remet tout le monde à sa place, et on le bascule sur le cadre. Bon, voilà le deuxième petit jour. On a bien avancé hier, on n'a pas pu terminer bien sûr, on a perdu du temps avec cette histoire d'aiguille, il a fallu courir chez Yam, revenir, enfin bon bref. On va pas rentrer dans le détail, mais on a quand même bien avancé. Là voilà, sur ces deux roues déjà, sur son lève-moto. On a remis le moteur à sa place, bras oscillant, amortisseur, roue, enfin bref. On va continuer ce matin. Mais quand même avant ça, je voudrais vous parler d'une petite chose. Assieds-toi, ça va être long. Installe-toi, prends place et tout, tu vois, je vais faire la même. Non, je déconne, ça va pas être long. Bon, du coup, ce que je voulais te dire, en fait, c'est te raconter un peu l'histoire du pourquoi, du comment je galère, en fait, à remonter, tout simplement. C'est bien sûr la première fois que je fais ça. Ça fait 4 semaines qu'elle est démontée. J'en avais un peu éparpillé, gauche, droite. J'avais fait des petits repères, des vis, des boîtes, des machins pour essayer de pas me retrouver dans une galère totale à pas savoir la remonter. Malheureusement, il y en a beaucoup à qui ça peut arriver. Donc petit à petit, je retrouve mes petits repères. Et surtout, pourquoi ça a mis 4 semaines. J'ai commandé mes pièces sur le fameux grand site internet dont je ne citerai pas le nom. C'est le plus grand magasin de motocross d'internet. Je n'ai rien contre ce site internet, bien sûr, au contraire, il y a du stock, il y a ce qu'il faut, c'est pas mal. Malheureusement, je me suis retrouvé face à un service client, du moins je pense que c'est pas le service client, c'est vraiment la personne du service client avec qui j'ai échangé, qui, je pense, m'a simplement pris pour un con. Par manque de chance pour lui, je suis un peu dans le même métier, mais pas dans la moto, je suis plus dans le monde de l'automobile. Alors je suis pas le service client après-vente, enfin si, plus ou moins, on va dire, voilà. Je réceptionne les clients qui sont en panne avec leur voiture, voilà. Je traite leur dossier, je m'occupe de suivre ce qui se passe à l'atelier, faire un compte rendu au client, bref, conseiller commercial, service après-vente.
Voilà, tu sais tout. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus parce qu'on se retrouve avec quelques petites anecdotes assez bien marrantes. Bon, bref, c'est pas le sujet. On s'égare, mais on va pas droit au but. Donc, je sais même plus où c'est que j'en étais. Je vous disais donc voilà que je me suis retrouvé avec une personne de ce service client qui m'a tout simplement pris pour un con, il faut le dire. Si c'est pour me mettre des gens qui répondent bêtement, qui cliquent et qui envoient, ça sert strictement à rien. Donc du coup mes vidéos elles sont un peu décalées forcément, hein, je fais pas du dimanche pour le dimanche qui suit, j'essaye de gagner du temps. La commande, elle a été faite début octobre, donc 2 semaines après, moi je suis comme un gosse, hein, il y avait écrit, oui si, parce qu'en plus on a le kit déco et la partie moteur, je commande moi les pièces de la partie moteur, je dis à un collègue commande moi le kit déco. Le kit déco était noté livraison sous 17 jours. Et la partie moteur sous 48 heures. Donc j'ai dit, s'il faut, ils vont me bloquer le colis pour un kit déco. Le kit déco, ça n'empêche pas de rouler. Vas-y, commande-le à part, comme ça on le recevra plus tard. Donc on fait la commande séparément. Au final, bien sûr, le kit déco, il arrive 2 semaines avant la partie moteur et compagnie. Donc, au bout de 2 semaines, bien sûr, le kit déco est arrivé et les pièces pour le moteur ne sont pas arrivées. J'envoie un petit mail à DHL parce que je vois sur DHL que le colis est bloqué en Allemagne. Donc moi je l'envoie en français, je suis français bien sûr. L'autre elle me répond désolé, je ne peux pas répondre à votre requête, je ne comprends pas. Alors, on est en 2021, il existe Google Traduction, c'est ton ami. Tu fais un copier-coller du texte, tu le mets, tu vas voir, tu vas comprendre. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait pour comprendre ce qu'elle m'a répondu ? Qu'elle n'avait pas compris. Et j'ai fait ça, j'ai fait copier-coller. Donc j'ai pris mon petit texte pour lui répondre, que j'ai écrit. Je suis moi-même allé prendre la gentillesse de prendre ce texte, de le faire un copier-coller, de lui traduire en anglais, de lui envoyer le mail en anglais. Pour lui dire, écoute ma grande, c'est bien, hein, t'es gentil, tu comprends pas, mais t'as des outils à ta disposition qui te permettent de répondre à tout le monde. Hein. Parce que sinon, le mec qui sait pas parler allemand, qui sait pas parler anglais, je sais pas comment on va faire pour communiquer. Bref, tu vois, première chose, ça me monte au casque. Donc elle me fait part que le colis retourne à l'expéditeur, que je suis un simple destinataire et que je ne peux rien faire. J'envoie donc un mail à ce grand site de motocross pour lui expliquer que j'ai échangé avec DHL, que le colis, il y a un petit problème apparemment, je sais même pas ce qui s'est passé sur ce colis et qu'il est retourné à l'expéditeur. Le mec de ce grand site de motocross m'envoie le lien hypertexte dans le mail en me disant le colis aurait dû arriver aujourd'hui. Je prends ce petit lien, je clique dessus, il y a écrit colis retourné à l'expéditeur avec son nom, le nom de sa société, écrit dessus. Là, tu m'envoies ça et tu me dis le colis a dû arriver aujourd'hui. Tu m'as pris pour un con, t'envoies les informations, tu les lis même pas. Non mais sans déconner. J'ai vrillé. Bref, s'ensuit des mails, des échanges, machin, j'ai dit au garçon, on va en envoyer, bam, bref. Geste commercial, 10%. 10% à valoir sur leur site. Ça veut dire quoi ? En plus d'avoir perdu un temps monstre, je me retrouve obligé de recommander pour un 10%, et entre nous 10%, suivant ce que tu commandes, ça te rembourse les frais de port. C'est quoi ce geste commercial de merde ? Enfin bon, on va pas polémiquer là-dessus, on va pas s'énerver de bon matin, donc on va s'y filer, on va remonter tout ça. Troisième et dernier jour, ça y est, on l'a terminé, elle est remontée.
Il y aura quelques petits réglages à faire. On fera ça pour la prochaine sortie. J'ai fait un petit roulage avec rapidement, hein, tout simplement pour voir que j'avais bien tout resserré, tout ce qu'il faut. On a posé le kit plastique. Enfin bon, on va pas s'attarder plus que ça. Je vais vous la montrer. Elle est juste là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites prises de vue sympathiques. En tout cas, moi j'apprécie vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette restauration. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va pouvoir rouler. D'abord, il va falloir la roder. Mais surtout, si tu veux pas louper ça, n'oublie pas, abonne-toi et mets la petite clochette. Comme ça, au moins, tu n'auras pas besoin de te souvenir que c'est tous les dimanches. Ciao. J'allais oublier. Je vais quand même vous montrer qu'elle tourne. Pour que vous puissiez écouter cette douce mélodie du deux temps. Premier coup. Si c'est pas beau ça, t'as eu mieux de temps. Je te vois, c'est la bonne. À la prochaine. Magnifique. C'est magnifique.